Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bilan de milieu d'année. Donc, comme on est en à peu près mi-juin, je voulais absolument faire un bilan des lectures que j'ai faites cette année. J'ai un objectif de lire environ 50 livres à l'année. Je suis loin des 50 livres, très très loin, je suis même pas à la moitié. Donc, ouais, on peut dire c'est désastreux, on peut le dire. On va commencer avec tout ce qui va être manga et format poche. Pour commencer avec les mangas, il y aura mes éternels Bloom, des éditions Nobinobi de Saka Mikami, j'ai du mal à retenir. Le tome 6, 7 et 8, très très bien, moi j'adore Bloom, c'est tranche de vie, romance, des ados qui essayent de trouver leur voie, essayent d'être justes et apprennent à être amis les uns avec les autres et j'adore. Je vais éviter de trop m'étendre sur certains, même si je sais très bien il y en a où je risque de parler pendant 10 minutes. Donc voilà. Mais vraiment, Bloom, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. J'ai regardé l'anime. J'adore. Vraiment, j'ai une passion pour Bloom. J'aime énormément. En fait ce manga, l'anime. Et le mood, l'univers et les personnages. Waguri et Rintaro sont deux green flags ambulants. Je les adore. Je les aime d'amour. C'est vraiment génial en fait d'avoir des personnages comme ça. Bien entendu, nous avons C'est de l'amour, crois-moi. Je pensais qu'il y avait eu plus de tomes cette année, mais il y en a eu que 2 pour le moment. De Fujimomo, des éditions Kana. Kana me sort toujours des pépites. J'adore les éditions Kana. Vraiment, j'ai une fascination pour ce qui sort et tout. Je trouve ils ont toujours des bons goûts. Là, c'est un peu moins green flag que ce que j'ai dit avant, mais c'est agréable. Une petite romance un peu grumpy sunshine où la fille, elle a des problèmes socialement parlant parce qu'elle n'arrive pas à s'intégrer et tout, et elle rencontre ce petit délinquant, elle l'aide, et de là se découle une histoire d'amour. Une nouvelle série cette année de chez Soleil Manga. Ça faisait un moment que je voulais recommencer à aller vers Soleil Manga, que j'ai envie de découvrir d'autres séries. Donc là, c'est Let Me Shout My Love For You. Oui, c'est possible que je le prononce mal. Je suis pas du tout bilingue. Je parle même pas un pesos anglais. Donc voilà. De Natsuki Kozaka. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez déjà une revue dessus. C'est une jeune fille un peu dans le style Gyaru qui tombe amoureuse d'un camarade de classe et elle le dit, hein, elle dit c'est pas du tout mon style, un peu geekos, lunettes et tout bien propre sur soi quoi. Et en fait, elle va découvrir sa personnalité et tout. Elle va pas tomber amoureuse de lui physiquement parlant, mais de sa personnalité, et à partir du fait où elle découvre sa personnalité, elle va tomber amoureuse et le trouver de plus en plus beau grâce à ça. Mais ce jeune homme a une copine. Mon père m'a offert tous les Lovely Complex. Et je les ai déjà lus. Enfin, j'ai déjà lu les premiers tomes quand je les ai eus. Et en fait, j'avais envie de tous les relire d'un coup. J'ai lu que le tome 1. Lovely Complex, c'est un shoujo que j'ai regardé quand j'étais petite avec une femme, enfin une lycéenne très grande qui est dans la même classe qu'un lycéen petit par rapport à sa taille. Et en fait, les deux complexes sur beaucoup de choses, les deux se chamaillent, mais les deux sont compatibles en fait, amoureusement parlant. Ils s'entendent extrêmement bien, ils ont vraiment une osmose et une alchimie l'un avec l'autre. Et on va suivre ça avec les petites anecdotes entre leur conquête qui fonctionne pas et tout, et l'évolution même qu'ils vont avoir, et le fait que les deux vont s'entraider pour s'apprécier eux-mêmes de plus en plus, et ça c'est grave cool. Bon, on va passer au livre format poche. Je vais vous présenter le seul livre de chez Ito que j'ai lu, c'est Wendy et Crochet, le tome 1 de New Fairy Tale de Samantha Morgan, que j'ai lu, je sais, il y a pas si longtemps que ça, que j'ai bien aimé, étonnamment. J'ai mis du temps à rentrer dedans, mais je l'ai bien aimé. Il y a pas longtemps, j'ai vu le grand format avec Eric et Ursula. On verra comment ça rend. C'est des réécritures de contes un peu en mode dark romance.
Donc voilà, moi perso j'ai bien aimé. Après j'aime beaucoup Peter Pan en règle générale. J'aime bien lire les réécritures de contes de Peter Pan, même si comment ça s'appelle? Celle des contes interdits, j'ai pas apprécié outre mesure. Enfin même j'ai détesté. C'est gore. En fait c'est très très gore. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Et même la réécriture Twinston Tale, j'ai eu du mal à le dire. Twinston Tale, j'arrive pas à le dire. J'abandonne. Donc on suit Wendy qui avait 2 sœurs jumelles plus grandes qu'elle, donc qui ont été enlevées par une créature fantastique qui les a emmenées au pays imaginaire de Peter Pan. Peter Pan là-bas met des filles perdues et des garçons perdus en esclavage pour son bon plaisir. Wendy fait tout pour retrouver ses sœurs. Et elle va tomber sur le capitaine Crochet, qu'elle va trouver extrêmement attirant. Et tous les deux vont se lier contre Peter pour essayer un maximum de sauver le plus de monde possible. Pas mal de trigger warning, il y a des violences S, il y a des agressions S, il y a du V, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de violence. Par la suite, j'ai continué. Ça d'ailleurs, c'était un de mes objectifs cette année, de continuer des sagas, voire les finir. Donc, off campus, j'ai continué. J'avais dit que je voulais le lire cette année. Je l'ai lu, The Mistake. J'ai relu The Deal. Yeah. Bon, ceux qui ont vu le bilan, j'ai évité de vous en parler en long, en large, en travers. Mais de Elle Kennedy, très hâte de lire le dernier tome que j'ai dans ma palle. Ensuite, King of Sins de Anna Young. Ah oui, tout ça, c'est de chez Hugo Roman, hein, Off Campus et tout. Le tome 1, La colère. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Au bilan, du coup, la vidéo juste avant celle-ci. Donc, je vais éviter de vous en reparler. En plus, lui, vous l'avez mangé, même en vlog. Donc, Et Mad Majesty, le tome 1 de Delinda Dane, une autrice française, si je me trompe pas. Je voulais vous parler des formats numériques que j'ai lus. Au mois de janvier, ça a été un mois un peu catastrophique niveau lecture. J'ai lu Le Roi déchu et Le Loup et le Serpent. Je vous mets les couvertures vu que j'ai plus les autrices en tête. Le Loup et le Serpent, j'ai détesté. C'était écrit à la 3e personne. Je déteste les livres écrits à la 3e personne. J'ai énormément de mal. Et étonnamment, il y a certaines sagas que j'arrive à lire et que j'adore. Donc je sais pas c'est quoi qui joue par rapport à ça. Mais Le Loup et le Serpent, j'avais détesté. Pareil pour Le Roi déchu, on m'a vendu quelque chose, on m'a vendu du rêve. Et en fait, je l'ai lu. Et j'ai pas apprécié, j'ai pas accroché. Je pense que c'est parce que j'en attendais trop. On a aussi le tome 4 de Ice Planet Barbarian. Je sais pas si c'est Mine, le sous-titre. Je vous mettrai une couverture. C'est une romance monstre que j'ai lu là. Il y a pas beaucoup de pages et tout. Moi, j'aime bien, perso, Ice Planet Barbarian. Pour le moment, mon tome préféré, c'est le tome 3. Parce qu'il n'y a pas que des fesses dedans. C'est un peu un péché, je trouve, un plaisir coupable, quoi. J'ai un peu honte. Du coup, Ice Planet Barbarian, c'est une romance monstre. On a des aliens qui ont kidnappé des jeunes femmes d'un peu partout sur le monde, sur Terre, pour les emmener et les transformer en esclaves chez eux. Leur vaisseau a eu un accident, une défaillance technique, donc ils ont lâché la capsule avec leurs prisonnières. C'est assez hard hein, au début et tout, voilà. Public averti, très averti. Et en fait, la capsule tombe sur une terre, une planète, que les filles décident d'appeler Pa'ot. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, une planète qu'on voit dans Star Wars qui est pleine de givre et tout. Et on a une jeune femme dans le groupe qui décide de partir en exploration. Elle va rencontrer un alien tout bleu qui ressemble un peu à Avatar d'ailleurs. Ils ont une queue et tout, ils ont 4 doigts. En fait, on va découvrir qu'il y a quelque chose qui s'appelle la résonance, mais que les humaines ne sentent pas encore. Donc cette fameuse résonance fait que c'est comme s'ils étaient âmes sœurs. Et du coup, il y a quand il y a cette résonance, ils sont censés copuler les uns avec les autres et tout. Et c'est grâce à un parasite qu'ils mettent en eux pour survivre sur cette planète. C'est assez particulier, c'est bizarre, je sais pas si je vous l'explique bien. Et en fait, on va suivre une romance à chaque fois sur une des filles. En tout cas, jusqu'au tome 4, c'est une des filles qui a été emmenée.
Donc voilà, ils ont chacune leur particularité, chacune leur vécu et tout. Et moi, j'ai énormément apprécié le tome 3 parce que la romance ne commence pas parce que ils ont une résonance. Ils sont juste attirés l'un par l'autre. Ils s'apprécient, ils se trouvent beaux l'un l'autre et tout. Et je trouve ça génial. Oui, à la toute fin, il y a cette fameuse résonance. Moi, j'aime bien. J'aime bien Ice Planet Barbarian. C'est un plaisir coupable. C'est des tomes très très courts. D'ailleurs, la traduction est bof. Je pense que la traduction est bof d'ailleurs. Mais j'aime bien. C'est étonnant. Et ça m'étonne, mais j'aime beaucoup. Enfin, on a le tome 4 de Kéléana, partie 1, que j'ai lu. Je vais passer à la partie 2 là bientôt. Et ça, je suis contente parce que, pareil, c'était un objectif de cette année de lire Kéléana, le tome 3. Mais là, je vous parle du tome 4. Logique, parce que j'ai lu le tome 3. D'ailleurs, je l'ai pas descendu, le tome 3. Du coup, ouais, j'ai lu Kéléana, le tome 3. À savoir, j'ai essayé de le lire 3 fois en tout. Donc, je l'ai commencé en tout début d'année. J'ai lu un chapitre, ça m'a saoulée. Puis 2 mois après, j'ai revoulu le lire. Pareil, je crois que je me suis arrêtée à 2 ou 3 chapitres. Et étonnamment, ce mois-ci, ou le mois dernier, je sais plus, je me suis bougée et j'ai décidé de lire. Et j'ai adoré ce que j'ai lu. J'ai adoré le tome 3. Le tome 4, je l'aime aussi énormément. Par contre, je comprends pas pourquoi ils l'ont coupé en 2. Donc, on va passer maintenant au grand format. Je voulais commencer avec un livre qui m'a extrêmement déçue. C'est Cheval Blanc et Nuit sombre, l'épouse bénie des dieux de Evie Marceau, des éditions Lost Kingdom, donc chez Bookmark. C'est un livre qu'on m'a offert, que je voulais absolument lire. J'avais aimé, je crois, une grosse partie du bouquin. Vraiment, j'ai adoré ce que je lisais au départ. Puis, il y a eu cette fameuse scène de tentative de V qui a tout gâché l'évolution du personnage féminin. Il y avait énormément de potentiel, mais ils ont gâché l'évolution de la prota. Une saga aussi que je voulais lire absolument, c'est les Chroniques de Bridgerton. Donc là, j'ai lu le tome double, du coup sur Daphné et Anthony. Il me reste un autre tome double, donc sur Colin et Bénédicte. Très hâte de lire d'ailleurs les deux. J'ai bien aimé. En fait, je tendais le dos, je me suis dit, j'adore la série, ça se trouve, je vais détester, mais j'ai adoré les livres. Simon, mais même dans le tome 2, quand on voit Simon, j'adore Simon. Toujours pareil, un livre que je voulais absolument lire cette année et j'ai rempli cet objectif, c'est Embraser le jour de Marie Replin des éditions PKJ. Donc c'est le tome 2 d'une duologie. Pareil, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. J'ai adoré ce bouquin. Je l'ai aimé, mais d'un amour. J'ai lu La librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Le tome 2 de Dream Harbor. Le tome 2 de la saga Dream Harbor. J'ai surkiffé le tome 1. Telenovela, ça faisait et tout. Le tome 2, je l'ai beaucoup moins apprécié. La prota féminine, je sais plus comment elle s'appelle, Hazel. Elle prend des décisions aléatoires. Mais ça reste facile à lire, rapide. Pareil, une romance qu'on voit à la télé sur TF1 ou M6, qu'on voit l'après-midi, là, quand on n'a rien à faire. Et moi, j'aime bien. On va passer à un livre auto-édité dont je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers, parce que je trouve impressionnant que des personnes qui s'auto-éditent nous sortent des beautés pareilles. Grimoire et chaussettes de Axel Colo et bien entendu l'illustratrice c'est Faye Curlab. Donc il n'y a pas d'édition, c'est auto-édité. Il y a un autre, c'est Grimoire et Potions, je crois, qui est rouge, qui sort bientôt ou qui va sortir. L'autrice fait une campagne Ulule pour financer son projet. Moi je l'achèterais, le tome 2. J'ai adoré je dis le tome 2, c'est sans doute un tome compagnon, ça se trouve ça n'a rien à voir. J'ai adoré, c'est ma première cozy fantasy. C'est la première cozy fantasy que j'ai lue et j'ai
adoré ce qu'on me proposait. Enfin, on va finir sur une saga que j'ai finie. Et c'était aussi un objectif de cette année. Je suis contente. Sur 12 livres que je voulais lire cette année, j'en ai lu 4. C'est très bien. Du coup, c'est Défendre l'aube et détruire le jour de Brigitte Kemmerer. Donc, je sais pas, la saga, je crois, elle s'appelle Défier la nuit. Donc voilà. Le tome 1, je l'avais trouvé très moyen. Voilà, très moyen bof. Mais comme j'adore Brigitte Kemmerer, je me suis dit, allez, why not? Le tome 2, j'ai trouvé que les 85% du bouquin, il ne se passait rien d'intéressant. Mais les 15 derniers pourcents, ils étaient tellement bien, ça rattrape le livre. Mais la fin, elle remonte le tome. Elle a tellement remonté la note que j'ai enchaîné avec le tome 3. J'aurais jamais pensé enchaîner avec le tome 3 quand je le lisais. Et le tome 3, coup de cœur monumental. C'est ma lecture préférée de ces 6 derniers mois. J'en ai pensé encore et encore. Je l'ai mangé. C'est pas des petits bébés, hein, c'est quand même des briquettes. Je l'ai mangé. C'était si bien. Mais Rajo continuait de nous faire découvrir du Brigitte Kemmerer. Mais merci mon Dieu, Brigitte Kemmerer continue de nous écrire des bangers comme ça. Bon, pas les débuts, s'il te plaît. Mais la fin, oh là 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 là. Les personnages sont intéressants, le développement est intéressant, le fond de famille. Ah non, ça prend du temps, ça s'installe, on découvre les personnages, on s'y attache ou on les déteste ou on aime les détester pour finalement les adorer encore plus et surtout adorer l'alchimie et la relation qu'ils finissent par avoir l'un avec l'autre. Je suis désolée, dans le tome 1, il y a 2 personnages, je vais éviter de spoiler le tome 3, mais dans le tome 1, il y a 2 personnages, ils sont à un fil de l'âme, de se tuer, de se trancher la gorge et tout l'un l'autre, pour que là-dedans, ils deviennent quasiment frères d'armes, qu'ils deviennent meilleurs amis, bestie. Arrêtez! Bon, on va se calmer un peu. Là, j'étais survoltée. J'en suis désolée. Donc, j'ai pas compté. Je crois que j'ai 23 ou 24 livres lus pour le moment cette année. Et je dois en lire 50. On est à la moitié de l'année. Je suis dans la mouise. Faut juste que je me bouge, en fait, et que je me motive à lire un peu plus. Mais je prends du temps à lire. J'ai eu une énorme panne de lecture. J'ai l'impression que le mois dernier, elle est partie à peu près, vu que j'ai quand même lu 5 livres en un mois. Chapeau à moi, parce que je lis en moyenne 1 livre par semaine. Donc voilà. J'ai très très hâte de continuer à lire, de découvrir de nouvelles sagas, et de voir si, potentiellement, je trouve quelque chose de mieux, un autre coup de cœur monumental, que affronter le jour. Tout simplement. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!